Et pour vous, ce serait quoi un bon score pour l'alternative? Oh, un score à 2 chiffres, je vais vous dire. Voilà. Hein. Nous, on a toujours fait des listes depuis longtemps avec François Bayrou au centre de la vie politique pour toutes les élections européennes. On a eu des scores entre 9 et 12%. Alors, je souhaite le score le meilleur possible dans cette ambiance, qui est une ambiance où, au fond, il n'y a pas un jour où Marine Le Pen et ses amis ne soient pas sur tous les plateaux de télévision. Hein. Donc, c'est quand même, il y a quelque chose qu'on fait monter comme ça. Pour ça que je dis, au fond, c'est aux Européens de se saisir de cette élection, qu'ils s'en saisissent. Et cette élection va aussi permettre d'élire le président de la Commission. Vous-même, espérons. Vous-même, vous soutenez M. Verhofstadt, qui a peu de chances d'être élu. Et dans le cas où c'est soit M. Juncker, soit M. Schulz, est-ce que vous avez une préférence? Je suis en désaccord total avec ce que vous venez de dire. C'est très intéressant qu'on regarde le futur Parlement européen et c'est très intéressant qu'on regarde l'équilibre politique en Europe. Il n'y a pas une Europe de droite ou une Europe de gauche. C'est comme la question de gestion sérieuse que je préfère à austérité ou croissance. La vérité, on est obligé de faire les deux, de gérer sérieusement et de créer notre propre croissance, nous, Européens. Il n'y aura pas, contrairement à ce que tout le monde vous raconte, les partis de droite et de gauche en France, ils vous racontent des histoires. Il n'y aura pas une majorité de droite au Parlement européen ou une majorité de gauche au Parlement européen. Ça n'existe pas. Nous ne sommes pas dans un système à la française. Ce n'est pas l'Assemblée nationale française, le Parlement européen. C'est un Parlement qui est élu à la proportionnelle. Alors vous pouvez avoir le parti, les conservateurs, un peu devant les socialistes, ou les socialistes un peu devant les conservateurs, mais aucun des deux ne sera majoritaire. Vous laissez entendre qu'il y aura une coalition. Aucun des deux ne sera majoritaire. Donc au Parlement européen, comment ça fonctionne depuis toujours? C'est pas dans la culture française, donc on a du mal à le comprendre et à l'assimiler. Ça fonctionne par consensus, ça fonctionne par compromis. Les trois grands groupes, on va dire, conservateurs, socialistes et centre, votent les textes ensemble, délibèrent ensemble, créent des majorités ensemble, parce que vous devez créer une majorité la plus rassemblée possible au Parlement européen pour ensuite peser, pour négocier avec le Conseil ou avec la Commission. Donc Guy Verhofstadt est au contraire le candidat formidable pour être président de la Commission, parce que c'est un homme qui pourrait rassembler de la droite à la gauche en passant par le centre. De surcroît, quand vous regardez les trois hommes, Schulz, Juncker et Guy Verhofstadt, je ne vais pas parler en creux de Schulz et de Juncker, mais enfin, Guy Verhofstadt, il est énergique, compétent, jeune, parle toutes les langues européennes, est expérimenté, il a été 10 ans Premier ministre de Belgique, donc il sait aussi ce que c'est que le consensus et le compromis. Il a une vision de l'Europe, il veut faire avancer l'Europe. Donc Juncker et Schulz n'ont pas... Et donc, il pourrait très bien demain être le président de la Commission. Et donc moi, c'est en tous les cas mon candidat. C'est mon candidat parce que je pense que c'est le candidat le mieux à même de faire avancer l'Europe dans les 5 années qui viennent. Juncker et Schulz n'ont pas de vision de l'Europe, ne sont pas compétents, si on lit en creux votre réflexion. En tous les cas, vous savez, Guy Verhofstadt, il devait être nommé il y a 10 ans président de la Commission. Et puis il a été rayé par les chefs d'État et de gouvernement. Vous savez pourquoi il a été rayé? Parce qu'il le considérait trop européen. Moi, ça m'irait assez bien.